Bonjour et bienvenue sur la vidéo dans laquelle on va corriger la page recette sans S, hein, la page qui affiche la description d'une recette. Donc pour l'instant je suis sur la version 0, on voit qu'il y a toujours donc le menu qui n'est pas responsive, et puis si on compare par rapport à la version 1, où il y a le menu responsive, on voit surtout qu'il y a un système de deux colonnes avec le titre qui est sur une colonne sur une ligne à part, et puis après sur une deuxième ligne on a la description et la photo l'une à côté de l'autre, et puis les ingrédients à part. Donc comment on va procéder? Là on voit que dans mon Visual Studio j'ai la page index et la page recette. Donc la page recette, on va revoir un petit peu. Il y a une première partie PHP où on récupère l'idée de la recette dans le paramètre de l'adresse. Et puis ensuite, on se connecte à la base de données, on fait la requête select étoile from recette, hein, where on récupère l'idée de la recette. Et puis, on prépare la requête, on l'exécute. Une fois qu'on a la requête, on affiche le HTML jusqu'à la partie main dans laquelle on va afficher le nom de la recette, son image, sa description, etc. La première chose qu'on peut faire, c'est récupérer dans l'index toute la partie depuis doctype jusqu'au main. Okay. Et puis, on va, comme ça, surcharger. Alors, on va changer le title, évidemment. Donc là, on va marquer Yabon, et puis après, on va mettre c'est Yabon Tiap, d'ailleurs. Et puis ensuite, on va mettre les catégories de recettes, on va changer, on va mettre le nom de la recette. D'accord? Donc, recette, on l'a récupéré dans la variable de la recette. Donc, on a un tableau associatif avec les noms des colonnes qu'on a récupérées. Donc, on va mettre ici recette nom. Ok, et puis, on est non pas sur une page du menu catégorie, mais on est sur une page du menu recette. Donc on met la classe active là-dessus. Donc si on passe, donc là maintenant on a le menu. Bon, il nous manque maintenant le container. Alors sur la page index, le container, on l'a mis directement dans le body. Ok, donc là body container, c'est bon. On va laisser le H1 tout seul. Par contre, là on va essayer d'avoir donc la colonne avec l'image et la description, et ici une colonne avec les ingrédients. Donc pour ça, si on veut deux colonnes, il nous faut une div qui va contenir une classe AO et dans laquelle on va venir mettre notre contenu. D'accord, donc j'ai encadré en fait ce qui va être les deux colonnes dans une div qui contient la row. Ensuite, je vais mettre une classe colonne, enfin cols, et puis autour de l'image et de la description, et puis une autre classe call autour des ingrédients. Okay. Et là maintenant, ok, ça semble pas mal, mais on va faire face à un petit souci, c'est que ici je me suis mis en dimension réactivité, d'accord, donc je peux réduire la taille de mon écran, et en fait on se rend compte qu'au bout d'un moment, vous voyez là c'est pas top sur vraiment des petits écrans, on se retrouve avec un gradient qui est sur deux lignes. Alors peut-être ce qu'on va vouloir, c'est plutôt que ça soit réduit comme ça, c'est que plutôt un gradient passe sous salade César. Alors pour ça, on va lui dire déjà que comme on voudrait qu'il prenne 9 colonnes sur les 12, ça c'est pour l'image et la description, et que un gradient en prenne 3 sur les 12. D'accord? Donc on est sur du 3/4 environ. Donc sur un grand écran, je sais pas si j'ai pensé à sauvegarder. Non, j'ai pas pensé à sauvegarder. Tac. Donc sur un grand écran, voilà, on a bien 3/4. Et puis quand on descend,
Hop, et là, ça arrive plus tôt, vous voyez encore le souci. Voilà. Donc là, il faut qu'on aille voir le système de colonne responsive. Donc dans la doc de Bootstrap, hein, on cherche dans layout grid, et là en fait on se rend compte que Bootstrap met des points de rupture, donc qu'il nomme XS, SM, MD, LG, XL, XXL. Donc si on met les préfixes qui sont ici, on va indiquer un certain comportement à partir de ce point de rupture. Donc, par exemple, si je mets, au lieu de mettre .col-9, je mets .col-sm9, je voudrais que cette classe s'appliquera seulement à partir d'un écran qui est supérieur à 576 pixels. Donc nous, on va essayer. On va donc remplacer -9 ici par -sm9 et -sm3. Donc, si on regarde, là, je ne recherche pas, donc, vous voyez, en fait, ça passe jamais l'une en dessous de l'autre. Et si je recharge, maintenant, quand je descends, au bout d'un moment, vous voyez, si on regarde à 576, donc 580 l'un à côté de l'autre, parce qu'on a bien 9 et 3, donc 3 quarts et 1 quart. Et à partir de 577, là c'est parfait, l'un à côté de l'autre, et 560, en dessous de 576 à 572, ça passe l'un en dessous de l'autre. Sauf que moi, en fait, bah là, je trouve que c'est pas nickel à 585. Donc, plutôt qu'utiliser le point de rupture à 540, je vais utiliser celui à 720, avec le préfixe MD. Et donc, hop, je mets MD ici et MD ici. Et donc, si je viens là, hop, vous voyez, là, c'est l'un à côté de l'autre, hop, et il n'y a jamais ce problème de colonne qui n'est pas assez large, quoi. Donc, très très peu. Alors, on a la possibilité, si on veut, de modifier ces points de rupture. Là, nous, on va pas s'intéresser, on va pas s'en occuper. Okay, mais sachez que c'est possible. Alors, je suis en train de regarder, mon titre, il n'est pas beau. Pourquoi? Là, ici, parce que j'ai oublié de mettre dans cette partie ici, là, bah, je ne lui ai pas dit que c'était du PHP. Donc, ça ne peut pas marcher. Donc, je vais mettre les short tags, qui correspond en fait à PHP plus un écho. Donc, je vais y arriver. Hop, voilà, j'en ai mis un trop. Et donc là, j'ai bien le nom de la salade César qui apparaît. Ok, bon ben voilà, c'est fini pour cette page. Et puis, bonne continuation.